Dans cette 6e vidéo, nous allons effectuer un nouveau rapport portant cette fois sur les employés de la société AdventureWorks. Et au niveau fonctionnalité, nous allons découvrir comment insérer de nouveaux champs calculés à notre dataset. Donc, nous commençons par insérer un nouveau rapport, pointant sur notre source de données partagée AdventureWorks. Nous utilisons le générateur de requêtes et pour ce rapport, nous avons uniquement besoin de la table de faits employés. Nous l'ajoutons et nous sélectionnons les champs suivants, donc à commencer par Employee ID, le nom et le prénom de nos employés, leur date de naissance et leur date d'embauche dans la société. Nous obtenons alors la requête suivante. Nous pouvons continuer. Notre rapport sera de type tabulaire et nous positionnons tous nos champs dans la catégorie détail. Le style du tableau, nous pouvons changer, choisir Océan et nous nommons ce rapport RS5. Terminé. La première étape va donc consister à ajouter deux nouveaux champs calculés. Pour cela, nous nous positionnons sur le dataset et par un clic droit, nous sélectionnons « Ajouter un champ calculé ». Nous voyons alors apparaître tous nos champs déjà présents dans notre dataset. Et le premier champ calculé que nous souhaitons ajouter est le champ « Ancienneté ». Nous nommons ici « Ancienneté » et nous changeons sa valeur. Donc, nous le définissons grâce à la fonction dateDiff qui nous renvoie le temps entre deux dates, donc que ce soit en année, en jour, en semaine. Donc nous double-cliquons sur dateDiff afin d'obtenir le résultat en nombre d'années. Nous allons inscrire 4Y comme ceci, comme dans l'exemple ici. Nous positionnons la virgule, nous pointons ensuite sur notre champ Higher Date, donc il faut d'abord mettre la date la plus ancienne en premier, et donc nous souhaitons la différence de temps entre ce champ et maintenant que nous décrivons grâce à la fonction Now. Et nous validons. De la même façon, nous ajoutons l'âge des employés, que nous définissons comme étant la différence de date à nouveau en année entre le champ birth date et maintenant. Nous validons et nous retrouvons donc nos deux nouveaux champs sur la gauche de notre écran dans notre dataset. Nous pouvons ensuite ici remplacer Higher Date par l'ancienneté. Nous modifions évidemment aussi le titre de la colonne. Et Birth Date par âge. Pour des questions ergonomiques, nous choisissons ensuite de positionner un tri interactif sur le champ ancienneté. Pour cela, nous nous positionnons sur l'entête de la colonne. Nous allons dans les propriétés de la zone de texte. Dans l'onglet tri interactif, nous activons le tri interactif sur cette zone de texte et nous choisissons de trier par ancienneté. Et nous validons. Nous pouvons alors aller dans l'onglet Aperçu du rapport, où nous voyons le nombre d'années d'ancienneté pour chaque employé, ainsi que son âge. Et nous pouvons visualiser par ordre croissant ou décroissant d'ancienneté. Donc voilà pour l'ajout de champs calculés au sein d'un rapport, donc qui est différente de l'ajout d'une expression calculée, comme nous avons vu précédemment, donc où nous paramétrons directement la valeur dans la colonne.